D'accord. Donc on va faire passer le message. Ceux qui n'entendent pas, c'est qu'ils ont un problème de connexion. Donc je demande 2 secondes. Voilà, le message est passé. Ok. Mais ça s'inscrit pas vite. Je sais pas ce que tu veux dire par là, Geneviève. C'est pas bien grave. Donc on va juste attendre 2 petites minutes que ceux qui ont des problèmes de son les solutionnent en se déconnectant et en se reconnectant. Ça ne s'inscrit pas vite pour ce soir. Oui, mais c'est pas grave. C'est aussi simple que ça. Donc on va juste attendre voilà, encore une petite minute. Et puis on va démarrer. Cette soirée. On va essayer de pas être trop long. On va donc être 3 à intervenir ce soir. L'objectif de cette intervention, c'est de vous aider à développer votre business. Alors moi, ce que je vais vous demander, c'est de prendre des notes. N'hésitez pas à prendre des notes. Parce que ce que j'aimerais, c'est que ce que l'on va vous dire ce soir vous amène à des réflexions. On n'a pas la prétention de vous donner la clé qui va faire que demain, vous allez recevoir 300 000 euros de dons. Ce n'est pas l'objectif de ce soir. L'objectif de ce soir, c'est de vous dire des vérités. C'est vous dire des vérités, mais qui sont bonnes à entendre pour nous-mêmes, qui sont bonnes à entendre pour vous. Moi, ce que je vais vous demander, c'est de prendre ce qui vous intéresse et de laisser de côté ce qui ne vous intéresse pas. Parce que lorsqu'on fait une formation, il faut bien être conscient que tout ce que l'on va dire ne peut pas plaire à tout le monde, ne peut pas être bénéfique à tout le monde. Mais si sur cette demi-heure, 3/4 d'heure de formation que l'on va faire, il n'y a que 2 minutes où vous y avez trouvé un intérêt, ben je vous dirais c'est gagné. L'objectif que l'on a ce soir est gagné. Parce que sur ces 2 minutes, c'est que c'est quelque chose où vous aviez un problème, entre guillemets, et on y a amené une solution. Donc ne voyez pas le fait de 3/4 d'heure et dire « Oh mais moi en 3/4 d'heure finalement j'ai pas appris grand chose ». Si déjà vous vous dites « J'ai pas appris grand chose », c'est que vous avez appris quelque chose. Et si vous avez appris quelque chose, eh bien vous allez le mettre en application et vous allez voir que ça marche. Parce que ce que l'on va vous dire ce soir, c'est l'expérience à nous 3, on doit avoir 60 ans d'expérience de marketing de réseau. Donc il y a des choses qu'on va vous dire qui sont des vérités. Après, je sais qu'il y a des vérités qui sont bonnes à entendre et des vérités qui ne sont pas bonnes à entendre. Mais si elles ne sont pas bonnes à entendre, et si quelque part elles vous blessent, cherchez à comprendre pourquoi elles vous ont blessé. C'est que certainement, c'est quelque chose que vous ne faites pas. Et si ça vous blesse, eh bien c'est que c'est positif. Malgré ce que vous pourrez en penser, c'est positif. Donc la première chose que je vais voir avec vous, c'est comment parler de donation. C'est la clé de notre démarrage dans Donation et du début de notre réussite. Et moi, je constate une chose, c'est que j'ai des partenaires qui m'appellent, qui me disent Philippe, demain à 11 h, tu peux me faire un Skype? Bah, bien sûr, ok, je vais te faire un Skype. Et puis à 11 h, il n'y a personne au Skype. La personne, elle n'est pas là. Ou la personne nous envoie un texto, désolé, mais j'ai un contretemps, mon chat s'est coincé dans la gouttière et il faut absolument que j'aille m'occuper de mon chat. Ok, c'est bien. Mais il y a un problème dans l'invitation. Désolé de vous le dire, mais il y a un problème dans l'invitation. C'est que vous n'avez pas fait comprendre à votre prospect l'importance qu'il soit présent, l'importance qu'il écoute ce que l'on a à lui dire. Et ça, c'est vrai que ça se travaille. Et souvent, ou vous en avez trop dit,
ou vous n'avez pas assez mis l'importance, ou il y a les deux. Alors quand je dis, quand vous en avez trop dit, ben, c'est quand vous appelez la personne et que vous lui dites, écoute, j'ai rencontré une super association, ça s'appelle Donaction, tu mets 100 € et tu vas voir, tu reçois plein de dons. Viens voir. La personne, elle va vous dire, ah bon, super. Ah oui, oui, tu verras, c'est génial. Demain à 11 h, t'es dispo? Oui, 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 bien sûr. Je suis dispo. Ok, demain à 11 h, on te présente ça. Super. Et dès que vous avez raccroché, la personne se tourne vers sa femme ou elle se tourne vers son mari et lui dit, il y a Marcel, il vient de m'appeler là, tu sais pas la dernière? Voilà, il a trouvé un truc, tu mets 100 balles, tu reçois plein de dents. Ça se saurait si c'était vrai, hein. Ouais, tu as raison. Bah, écoute, en plus, demain à 11 h, il y a la pelouse à tondre, donc tu as autre chose à faire. Et c'est terminé, la personne, elle n'est pas là. Donc, ce qu'il faut, c'est en dire le moins possible. Mais ce qu'il faut, c'est que ce moins possible, il faut que vous le disiez avec conviction. Parce que c'est pareil, si vous appelez la personne et que vous lui dites, écoute, j'ai rencontré une super association, excuse-moi de te demander pardon de te déranger, est-ce que tu aurais 2 minutes? Il faut absolument que tu viennes voir ça. Ben, la personne, elle va avoir du mal à être convaincue. Si maintenant vous l'appelez et que vous mettez votre poids dans la balance, parce que si vous êtes dans Donaction, posez-vous la question, pourquoi vous avez démarré avec Donaction? C'est que vous avez un objectif, et Gilles vous expliquera tout à l'heure pourquoi. Mais si vous mettez votre poids dans la balance, et que vous appelez la personne, et que vous lui dites, écoute, j'ai vraiment rencontré une association, c'est phénoménal. Pardon, excusez-moi. C'est phénoménal. Si tu savais ce qu'ils peuvent faire pour nous, c'est extraordinaire. Il faut absolument que tu te libères. C'est impératif, je veux absolument que tu voies ça. Alors ça, c'est l'invitation pour l'amener à une visio le soir à 21 h. Après, vous avez des invitations où vous personnalisez, c'est-à-dire qu'il va y avoir un tête-à-tête. Si vous ne vous sentez pas de faire la présentation encore, parce qu'il n'y a pas longtemps que vous êtes rentré, voyez avec votre upline. Votre upline, elle va faire la présentation, mais soyez conscient d'une chose, c'est que votre upline, elle n'a pas de temps à perdre. Votre upline, elle a peut-être 150, 200, 800 personnes dans son réseau. Elle n'a pas de temps à perdre. Et il faut que vous en fassiez prendre conscience à votre prospect. Et si vous prenez un rendez-vous avec l'upline, il faut que vous le lui disiez à votre prospect. Il faut que vous lui disiez, tu sais, voilà, moi j'ai rencontré une super association. Ils peuvent faire pour nous des choses fabuleuses. Et moi ce que je voudrais, c'est te mettre en contact avec la personne qui développe ça déjà avec beaucoup de succès. Mais tu sais, cette personne, elle n'a pas beaucoup de temps. Donc moi je veux bien lui demander, je vais faire le maximum pour qu'il t'accorde une demi-heure. Mais s'il me dit oui, il faut que tu sois là. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu veux savoir de quoi il s'agit ou pas? Si vous lui parlez comme ça, mettez l'importance de cette connexion avec votre upline. Mettez l'importance pour lui d'être vite au courant de ce qui se passe. Il ne faut pas qu'au dernier moment, il vous dise « Ah, mais j'ai pas le temps ». C'est qu'on se sera loupé quelque part. C'est qu'on se sera loupé quelque part, pardon. Mettez votre poids dans la balance. Lorsque vous avez demandé, pour ceux qui sont mariés, pardon, lorsque vous avez demandé, messieurs, la main de votre dame, vous y êtes allé comme quand vous allez boire le café au bistrot? Certainement pas. Donc pourquoi vous le faites avec vos prospects de Donaction? Mettez votre poids dans la balance. Engagez-vous. Rengagez-vous. Parce que si vous avez une voix de personne convaincue, si vous savez lui mettre l'urgence, mais la personne, elle va être à 99%, elle va être là à la présentation. Et après, c'est à votre upline à faire son travail. Mais vous, le vôtre, ce que vous ne réalisez pas, c'est que c'est vous qui avez le rôle le plus important. C'est pas la présentation qui va faire que la personne elle va démarrer ou pas. Bien sûr qu'il a besoin de savoir où il va. Mais ce qui va faire qu'il va démarrer ou pas, je vais vous poser la question. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire sur le chat, rapidement, qu'est-ce qui va faire que la personne que vous avez invitée va démarrer ou pas? Allez, il faut participer un peu. Dites-moi. Oui, mais c'est pas ça. Non, on n'a pas à convaincre, Christine. On a à présenter, la personne, elle voit si c'est intéressant ou pas. Notre enthousiasme, oui, Flora, en partie. C'est pas encore le mot que j'attends.
Moi, le mot que j'attends, c'est le mot. Non, Karine, c'est pas faire un projet. Moi, le mot que j'entends, c'est le mot confiance. Confiance, les enfants. Confiance. C'est ce mot qui est important. C'est le mot confiance. La confiance que la personne, elle va mettre en vous. Elle ne connaît rien de Donaction. Ce n'est pas une présentation de 20 minutes qui va la changer. Ce qui va la faire changer, ce qui fait qu'elle va démarrer ou pas, c'est la confiance qu'elle va vous accorder. Bien sûr que la confiance, elle passe par notre détermination, notre sincérité et l'envie de l'aider. Bien sûr, vous avez raison. Mais le mot qui englobe tout ça, c'est le mot confiance. Mais engagez-vous quand vous parlez avec vos prospects et à la fin, dites fais-moi confiance, suis-moi, viens. Et si vous parlez comme ça à vos prospects, mais moi je peux vous dire que vous allez démarrer du monde et vous n'allez plus nous appeler en nous disant je comprends pas, j'ai des gens, ils viennent, on présente, ils démarrent pas. Mais posez-vous la question, pourquoi ils démarrent pas? Parce que tout le long ils vous ont dit c'est super, ah c'est que 100 euros, c'est génial. Ah oui, moi ça m'intéresse. Et puis finalement ils n'ont pas démarré, mais pourquoi? Parce que derrière ils vous ont pas accordé leur confiance. Donc mettez votre poids dans la balance. Dites-lui, fais-moi confiance. Suis-moi, tu vas voir, ensemble on va aller loin. Et là, vous allez voir que la personne, oui, elle va vous faire confiance. Après, il y a des vérités aussi. Ne vous accrochez pas à quelqu'un qui ne sait pas où il va. Quelqu'un qui vous dit, oui, je sais pas, ça me plaît, peut-être, comment. C'est pas grave. Laissez-le. Passez à un autre. On a notre plus gros souci à nous. Vous savez où il est? C'est que on a un prospect là sous le coude. Et on se dit, oulala, j'ai réussi à en amener un, il ne faut surtout pas que je le loupe, il ne faut surtout pas qu'il m'échappe. C'est la plus grosse erreur que vous puissiez faire. On est aujourd'hui des milliards sur Terre. Bien sûr que j'ai présenté à Bernard, bien sûr que j'ai présenté à Joséphine, bien sûr que j'ai présenté à Christine. Mais si Bernard, Joséphine ou Christine n'ont pas vu quelque chose pour eux dans Donaction, pourquoi je vais m'accrocher à eux? Pourquoi je vais chercher à les convaincre? Parce que quand je les aurai convaincus, vous savez ce qui va se passer? Ils vont mettre les 100 euros. Mais ils sont rentrés pour vous faire plaisir. Hein. Donc derrière, qu'est-ce que ça va donner? Rien du tout. Rien du tout. Donc oubliez Bernard, Joséphine et Christine, passez à Nicole, à Flora ou à Brice. Peu importe le prénom qu'il va avoir, on a besoin de 2 personnes dans l'absolu. Pourquoi s'accrocher à ceux qui n'avancent pas? Ou à ceux qui ne vont pas avancer? Passez à d'autres, c'est pas grave. Ne vous accrochez pas comme une sangsue à celui que vous avez sous le coude parce que vous avez peur de ne pas en trouver un deuxième. Vous allez le trouver le deuxième. Vous allez le trouver le deuxième. Merci Christine. Bien sûr que c'est vrai, je sais. Donc, passez à autre chose. Allez en trouver un nouveau qui lui va vous dire « Ouais mais c'est super ton association. Bien sûr que je vais te faire confiance. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Là, vous allez avoir quelqu'un avec qui vous allez pouvoir travailler. Mais quelqu'un que vous aurez poussé, que vous aurez harcelé, que vous aurez appelé 10 fois dans la semaine pour dire alors tu t'inscris pas, qu'est-ce qu'on fait? On y va? On n'y va pas? Ben je sais pas, non, parce que demain soir il y a le match de rugby, après-demain soir il y a... Ben, celui-là, passez à autre chose les enfants. Ne restez pas avec celui-là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, passez à d'autres. Alors, voilà ce que je voulais vous dire au niveau de comment parler de Donaction. Je vais passer la parole à quelqu'un qui a énormément d'expérience dans le marketing de réseau. C'est quelqu'un qui a déjà eu de très très grands succès et qui va nous parler du pourquoi. Gilles, est-ce que tu m'entends? Tu m'entends, Gilles? Vous m'entendez pas, par contre. Ouais, on t'entend, ça y est, Gilles. Ça y est, Gilles.
Ah, vous m'entendez? Oui, super. Eh bien, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez bien noté ce qu'a dit Philippe parce que c'était super important. Et c'est vrai que c'est ce qui fait qu'on a des gens qui nous rejoignent. C'est quand on arrive à les inviter, qui viennent à une invitation et qui comprennent et qui choisissent de faire Donaction. Moi, je vais vous parler du pourquoi. Le pourquoi, c'est la motivation qui va nous faire réaliser justement notre projet. Parce que la chance qu'on a dans Donaction, c'est qu'on va à l'essentiel. Puisque normalement, dans un marketing de réseau, vous allez vendre des produits, vous allez proposer des produits, des services pour atteindre votre pourquoi. Puisque, on le dit toujours, un chef d'entreprise, quelqu'un qui a vraiment envie d'atteindre une position, il va fixer des objectifs. Et là, la chance qu'on a dans Donaction, c'est que notre objectif, c'est notre projet. Rappelez-vous, dans Donaction, on a 3 choses à faire. On a adhéré à l'association, mettre un projet en ligne et recommander l'association à des proches que nous connaissons, qui ont aussi un projet et qui veulent réaliser leur projet. Ça veut dire tout simplement que votre projet, j'espère, et là vous allez me répondre, j'espère que vous avez tous un projet qui est mis en ligne sur votre back-office, parce que c'est la base aussi de la réussite. Moi, mon projet, c'est simple, je l'ai carrément imprimé, parce qu'on a aussi la chance dans Donaction d'avoir notre page de projet, on peut mettre la couleur qu'on veut, il nous manque une chose qu'on peut rajouter nous-mêmes, c'est le délai. C'est aussi important comme objectif de mettre un délai. Vous avez une somme, un montant de votre projet, un descriptif de votre projet, des photos de votre projet, rajoutez-vous un délai. Si vous avez le projet de changer de voiture, si votre projet c'est d'acheter une nouvelle voiture, sans parler d'une Ferrari, mais ne serait-ce que changer sa voiture 5 000 € pour avoir une voiture d'occasion beaucoup plus intéressante que celle qu'on a pour aller travailler tous les jours, qui est en train de lâcher d'un moment à un autre, et qu'on n'a pas les moyens de changer, dites-vous bien qu'avec 100 €, une adhésion, vous pouvez réaliser un projet en moins d'1 an, en moins de 6 mois, en moins de quelques mois, pour ceux qui sont vraiment rattachés à leur projet, changer sa voiture 5 000 €. Vous marquez 5 000 €, changer ma voiture, par exemple, dans 6 mois. Et là, si vous photocopiez votre projet, vous le mettez sur votre frigo, vous le mettez dans les toilettes, et là, c'est vraiment de ça que vous allez parler aux gens, parce que Donaction, c'est fait pour ça, c'est fait pour réaliser un projet, c'est fait pour réaliser son pourquoi. Maintenant, la question qu'il faut vous poser, est-ce que le projet que je mets en ligne, c'est juste pour mettre quelque chose parce qu'il faut mettre quelque chose? Ou bien est-ce que c'est vraiment ce que je veux réaliser? Parce que ça va faire toute la différence. Quand vous allez parler à des personnes de Donaction, vous allez parler de votre projet. Et si votre projet vous tient vraiment à cœur, si vous vous sentez vibrer pour votre projet, vous allez le réaliser parce que les gens vont le sentir. Maintenant, si vous avez mis, je veux acheter une maison, pof, puis on met 3 photos de maison, mais qu'en réalité, au fond de soi, on n'a pas vraiment envie de ça, ça ne marchera pas. Et la chance qu'on a avec Donaction, c'est ça, c'est de pouvoir réaliser un projet c'est chacun son projet. Moi, j'ai un ami, son projet, c'était de changer ses baskets de sport, 300 €. Et puis j'ai une amie, son projet, c'est de payer son mariage l'année prochaine. J'ai un autre ami, son projet, c'est de changer son fourgon pour travailler. On n'est pas sur des projets à 10 millions, 100 millions d'euros. Et c'est ça qui est bien, on est des projets du commun du mortel. C'est-à-dire que quand mon ami qui veut juste changer ses baskets de 300 €, il a déjà fait d'ailleurs, il a déjà fait 2 cycles, il a changé ses baskets. Maintenant, quand il va dire à une personne, moi, grâce à Donaction, je vais pouvoir changer mes baskets ou je vais pouvoir acheter une voiture à 1000, 2000, 5000 €, mais les gens vont vous écouter parce qu'on n'est pas dans le domaine de l'irréalisable, loin de là. Et c'est ça qui est génial avec Donaction. Votre pourquoi doit être ancré au plus profond de vous. Et toutes les personnes qui ont un projet, un vrai projet, qu'elles ont vraiment envie de réaliser, eh bien, elles vont l'atteindre. C'est la loi d'attraction. C'est simple, c'est fait pour ça un projet. Et la chance qu'on a dans Donaction, c'est ça. 3 choses à faire. Une adhésion de 100 €.
mettre un projet en ligne, avoir vraiment envie d'avoir un projet. Et moi, j'en parle à beaucoup de gens, et croyez-moi, autour de moi, énormément de gens ont des projets. Seulement, ils ne savent pas lequel choisir. Et c'est là qu'il faut vraiment choisir le projet qui nous tient le plus à cœur. Et c'est celui-ci qui va faire qu'on va réussir à en parler facilement, avec enthousiasme, qu'on va en parler vraiment du fond du cœur. Parce que si vous allez voir un ami qui vous lui dit « Écoute, moi j'ai un super projet, j'ai adhéré à une association pour pouvoir réaliser, je vais recevoir des dons pour réaliser mon projet. Écoute, est-ce que tu veux bien prendre cette information, ne serait-ce que pour m'aider, pour voir ce qu'est mon projet, m'aider à réaliser mon projet ?» Et en même temps, l'avantage, c'est qu'en m'aidant, on est des amis, tu vas aussi, toi, pouvoir réaliser ton projet. Un don, une action. Je ne vais pas en rajouter plus, parce que je ne veux pas faire trop long, mais rappelez-vous une chose, revoyez votre projet, remettez-le en ligne, peaufinez-le, visualisez-le, imprimez-le, collez-le partout dans la maison, parce que Donaction, c'est ça. Donaction, c'est pouvoir réaliser un projet. Mais pour le réaliser, on a besoin d'autres personnes, de donateurs. Plus vous aurez l'envie de réaliser votre projet, plus vous allez en parler et plus vous allez ramener des personnes qui vont vous aider à réaliser votre projet tout en réalisant le leur. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je repasse la parole à Philippe. Merci Gilles. Tout le monde m'entend bien ? Est-ce que vous m'entendez tous ? Oui, super. Donc voilà, moi je voudrais peut-être rajouter quelque chose parce que si vous n'arrivez pas à trouver votre pourquoi, voyez avec votre upline. Parce que je vais vous raconter rapidement une petite anecdote qui m'est arrivée cette semaine. J'ai eu un contact avec un filleul. Et puis on discutait et je lui dis mais est-ce que tu as fait ton projet? Il me dit oui. Mais j'ai bien senti qu'il n'y avait pas de conviction. Et je lui dis mais j'ai l'impression que ton projet c'est pas ce qui te tient à cœur. Il me dit en fait je vais être honnête, il me dit j'ai beaucoup de mal à faire mon projet. Je dis comment ça tu as beaucoup de mal à faire ton projet? Et il y avait sa femme avec lui. Écoutez comme c'est triste ce qu'il m'a dit ce garçon, mais je la remercie parce que ça m'a énormément enrichi. Et il me dit oui parce que en fait avec ma femme, eh ben on n'arrive plus à rêver. Je dis comment tu n'arrives plus à rêver? Il me dit non, c'est quelqu'un qui a une cinquantaine d'années. Il me dit on n'arrive plus à rêver. Je dis mais tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire? Il me dit oui, mais tu sais, ça fait 30 ans qu'on est englué dans le système. Il me dit, et on a tellement pris l'habitude de notre petite vie. Il me dit que, avec Martine, qui était sa femme, il me dit, avec Martine, on n'arrive pas à rêver, Philippe. Il me dit, on n'arrive pas à mettre notre projet parce qu'on n'arrive pas à rêver. Et là, je vous assure que ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur. Et j'ai dit, écoute, ensemble, on va prendre le temps qu'il faut, mais ensemble, on va réapprendre à rêver. Et c'est la plupart de vos partenaires, c'est de ça qu'ils ont besoin. C'est de ça qu'ils ont besoin. C'est que vous alliez leur réapprendre à rêver. Mais pour que vous puissiez leur réapprendre à rêver, il faut déjà que vous rêviez vous. Si vous ne rêvez pas, vous ne pourrez pas faire rêver vos prospects. Et votre équipe, elle n'avancera pas parce que dans la vie, qu'est-ce qui nous fait avancer? Si vous réfléchissez bien, ceux qui font les 40 heures par semaine pendant 40 ans, ce qui les fait avancer, c'est les 40% du salaire qu'ils auront pour leur retraite. C'est ça leur objectif. C'est avoir à un moment donné de leur vie 40% de leur salaire pour leur retraite. C'est triste, mais c'est ça. C'est juste ça. Vous, il va falloir que vous sortiez ces gens de ce mécanisme. Parce qu'ils ont été endoctrinés par ça. Ils ont été conditionnés comme ça. Parce que depuis tout petit, on leur explique qu'ils doivent travailler 40 heures par semaine pendant 40 ans pour avoir 40% de leur salaire à la retraite. Et vous allez vous heurter à ça. Si vous ne vous y êtes pas déjà heurté, je suis désolé de vous le dire, mais ça va vous arriver. Et si vous voulez que votre équipe elle avance, il va vous falloir vraiment que vous deveniez de vrais leaders. Et un vrai leader, c'est quelqu'un qui fait rêver son équipe.
C'est quelqu'un qui aide son équipe à mettre son projet en place et qui l'aide à rêver en lui disant voilà, voilà où on va aller. Et voilà comment on va y aller. Oui, oui, Isabelle. Les gens ont peur de rêver, oui. C'est une triste réalité, mais c'est la réalité. Donc, voyez avec eux, faites-les rêver, cherchez leur pourquoi, aidez-les à trouver leur pourquoi. Et vous verrez que vous allez être en contact avec des gens qui viennent de d'autres, qui ont déjà fait des développements de réseau et qui n'ont pas eu de réussite dans un autre développement de réseau. Et quand vous allez leur dire pourquoi tu fais du développement de réseau, ils vont dire je sais pas. Ah d'accord. Il dit et tu es étonné que tu ne réussisses pas? Ben oui, hein, parce que pourtant j'y vais. Mais oui, mais tu n'entraînes personne derrière toi parce que tu ne fais pas rêver, tu ne rêves pas toi. Tu ne rêves pas toi, comment veux-tu faire rêver les autres? C'est impossible. Rêve. Et les autres vont rêver avec toi. Et comme les autres vont rêver avec toi, les autres ils vont avancer avec toi. Mais si tu n'es pas capable de rêver, tu ne feras pas rêver les autres. Et si tu ne fais pas rêver les autres, ben ils resteront le soir à 20 heures devant le match de football. Parce que c'est comme ça. Alors on va traiter un deuxième sujet. Je sais que là aussi c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que c'est quelque chose qui nous arrive à tous. Et pour traiter ce sujet, là aussi je vais faire intervenir une personne qui a eu déjà de très beaux résultats dans des développements de réseau, puisqu'elle a déjà eu des centaines de personnes dans son réseau. Et les objections, elle connaît, elle y est confrontée tous les jours. Et je vais la laisser vous en parler. Il s'agit de Malou, que je pense beaucoup de gens de mon réseau, en tout cas dans mon réseau, tout le monde la connaît, puisqu'elle aide énormément, et elle va vous expliquer les objections. Pardon, je vais y arriver. Malou, tu m'entends? Je t'entends. Oui, Voilà, je te bonsoir, est-ce passe que la vous parole. m'entendez? Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Super. Bon, merci Philippe. Oui, les objections, on est tout le temps confronté à chaque fois qu'on va inviter quelqu'un à se joindre à nous ou à une conférence. On est la plupart du temps confronté aux objections. Je vais traiter les plus fréquentes. C'est-à-dire, on entend souvent c'est pyramidal, c'est une arnaque, ou sinon je connais personne, j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais d'une manière générale, ce sont les plus courantes. Euh, Dans un premier temps, vous vous êtes inscrit, vous avez fait votre don de 200 euros, vous avez mis votre projet en ligne, c'est très bien. Maintenant, moi, ce que je vais vous demander, c'est de faire de Donaction comme si c'était votre bébé. Il faut apprendre à connaître Donaction. Je vais pas vous demander d'apprendre à comment fonctionne l'algorithme. Pour le moment, c'est pas le plus important. Mais ce qu'est Donaction, c'est important de savoir pour pouvoir présenter l'association. À chaque fois qu'on va vous dire que c'est une arnaque, c'est important de présenter l'association. Elle est légale, donc voilà, reprenez ça à chaque fois. Donaction est une association légale, inscrite avec un numéro INSEE, inscrite aux impôts. Elle est affiliée à l'ORIAS. Donc, comme vous savez, la plupart des gens ne savent pas ce qu'est l'ORIAS. Donc, c'est important pour vous de leur expliquer ce que c'est que l'ORIAS. J'ai remarqué que beaucoup de nos partenaires inscrits ne savent pas ce que c'est que l'ORIAS. Donc, venez en conférence, on le rappelle à chaque fois. L'ORIAS, c'est l'organisme pour le registre unique des intermédiaires
en assurance, banque et finance. C'est important aussi de savoir que l'ORIAS est sous la tutelle de la Direction générale du Trésor, qui a pour but justement d'homologuer ces intermédiaires. Et qui est à la tête de la Direction générale du Trésor? C'est le ministère de l'économie et des finances. Donc si aujourd'hui on vient vous dire que Donaction est une arnaque ou que c'est pyramidal, quand on sait que les organismes à caractère pyramidal est interdit en Europe, une fois que vous avez bien expliqué ça à la personne, vous avez répondu à cette objection. Une autre objection qui vient souvent, je n'ai pas de contact, je connais personne. Là aussi, d'une manière générale, il faut leur dire, ce ne sont pas les proches qui vont te suivre dans un premier temps, parce que tu n'as pas encore de preuve de réussite, mais tu peux te référer à ton parrain ou à ton upline qui lui certainement a des preuves. Ça c'est en ce qui concerne les proches. Après, il y a la fameuse liste. Donc la plupart d'entre nous le sait. Il faut amener la personne à faire sa liste de connaissances. Et vous verrez que tout le monde connaît des gens. Il y a son coiffeur, le boulanger, la caissière, le collègue de travail. Si vous êtes marié, qui c'est qui était à votre mariage? Vous avez des enfants, vous faites des goûters d'anniversaire. Les parents qui viennent emmener ces enfants sont des prospects potentiels. En ce moment, on est en pleine période de fête de fin d'année. Il y a les pompiers qui sonnent à votre porte, le facteur pour vendre leur calendrier, les éboueurs. Hein. Alors, tous ces gens, c'est franchement une source inépuisable de prospects. Il faut seulement, en fait, si vous voulez vraiment que votre projet, si vous croyez vraiment en votre projet, vous trouverez tous les jours, vous trouverez des gens à qui en parler. Parce que, moi, comme je dis toujours, il faut se lever d'une action, manger d'une action, dormir d'une action. Si vous êtes vraiment, si vous avez vraiment envie que votre projet se réalise, vous trouverez certainement des gens, mais j'en suis sûre, certainement des gens à qui en parler. Et là, vous pourrez parler vraiment avec force et avec conviction parce que vous croyez en votre projet. Une autre objection, je n'ai pas le temps. Souvent, il faut se demander pourquoi les gens disent je n'ai pas le temps. J'envisage, mais pour plus tard. Alors, il faut essayer de savoir si c'est une vraie raison ou si c'est une manière de vous envoyer balader et mettre fin à la conversation. Donc, dans ce cas, vous devez identifier quelles sont ces véritables préoccupations. Qu'est-ce qui va se passer dans un mois ou deux pour que ce soit le meilleur moment? Qu'est-ce qui vous fait penser que plus tard, c'est le meilleur moment? Donc, quelles sont ces préoccupations actuelles? Il faut en discuter avec les personnes. Mais la plupart du temps, quand les gens vous disent j'ai pas le temps de faire autre chose que mon activité salariée, il faut lui dire c'est très bien. D'ailleurs, je t'encourage à continuer ton activité actuelle. Mais tu sais qu'avec quelques heures par semaine et une bonne stratégie, tu peux créer ton équipe et commencer à récolter des dons. Et si la personne a un projet réel, elle trouvera le temps de vous écouter, de s'inscrire et de trouver deux porteurs de projets. À ce moment-là, ces deux porteurs de projets qu'ils ont trouvé, peut-être eux, ils auront le temps. Ou si ils n'ont pas le temps, peut-être que les gens qui vont entrer après eux auront le temps. Il suffit de trouver deux personnes qui ont le temps pour créer une équipe.
Une autre objection, et pas des moindres, je pense que la plupart d'entre nous l'a déjà entendu, je n'ai pas les moyens. C'est vrai que 100 euros, c'est pas évident pour, bon, pour nous en France. C'est vrai que on peut faire le sacrifice des 100 euros, mais pour d'autres, c'est moins évident. Mais ça revient systématiquement. Même les gens qui ont un très bon salaire, moi j'ai eu des anciens collègues avec de très bons salaires qui m'ont dit ah mais moi j'ai pas les moyens, 100 euros, tu sais, ça fait beaucoup. Donc on va revenir toujours à la même chose. Est-ce que la personne a un projet? La plupart des gens ont des projets. Est-ce que cette personne tient vraiment à son projet? Parce que si la personne tient vraiment à son projet, elle trouvera les moyens d'avoir ces 100 euros pour pouvoir s'inscrire. Mais on va pas rester sur les 100 euros. Il faut leur proposer 5, 25 ou 50. Et à ce moment-là, vous pouvez leur dire le plus important, ce n'est pas ce que ça coûte, mais bien ce que ça peut te rapporter. Et d'une manière générale, la majorité des gens vont adhérer à 100 euros. Voilà, je vais pas m'éterniser. Si vous avez d'autres objections, que vous rencontrez d'autres objections sur le terrain, à ce moment-là, vous pouvez me les faire remonter sur mon Skype, Malou Sunrise, ou sur mon Facebook, et j'essaierai de les traiter la prochaine fois. Merci à tous, bonne soirée. Merci Malou de ton intervention. Vous me réentendez tous bien? Ok, d'accord. Alors, merci Malou encore de ton intervention. Je vais juste revenir sur un petit passage qui me semble très très important et où j'entrevois déjà ce que certains sont peut-être en train de se dire. Malou a dit, si vous voulez réussir, vous devez être à fond dans l'action. Vous devez manger de l'action, vous devez penser de l'action, vous devez dormir de l'action. C'est vrai, elle a raison. Et certains vont peut-être se dire, ah oui, d'accord, j'ai compris, c'est une secte. On a proposé le mot, on a lancé le mot. Mais dites-moi, quand vos enfants sont dans leurs études, qui veulent passer le bac, vous voyez où je veux en venir? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent en pensant à leurs études, ils mangent en pensant à leur examen, ils se couchent en pensant à leur examen, ils dorment en pensant à leur examen. Donc les études, c'est sectaire. Alors on va me dire aussi, c'est du conditionnement. Oui, bien sûr c'est du conditionnement. Bien sûr. La seule différence, c'est que par rapport à la personne dont je vous parlais tout à l'heure, au lieu de le conditionner dans le négatif, nous, on va essayer de vous conditionner dans le positif. On va essayer de vous conditionner pour que vous soyez persuadé que vous pouvez réussir. Mais le conditionnement, il a du bon. Parce que si nos parents ne nous avaient pas conditionnés à manger avec une fourchette, on mangerait avec les doigts. Si nos parents ne nous avaient pas conditionnés à aller faire dans les toilettes, vous voyez ce que je veux dire? C'est du conditionnement, bien sûr. Bien sûr. Sauf que là, notre conditionnement, il va être fait pour notre réussite. Alors après, c'est un choix. Mais là encore, c'est pour vous. C'est pour votre réussite. Donc, c'est à vous de faire le choix. La dernière chose que nous voulions voir avec vous, c'est le closing. Alors là aussi, on a tous un gros problème. Parce que, on a tant bien que mal réussi à amener les personnes à avoir une présentation,
La personne a vu la présentation, et puis derrière, ben, qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'en discuter avec la personne, et la personne nous dit « Oui, oui, c'est super, c'est génial, c'est vraiment bien. Hein. Ouais, hein, t'as vu, hein, c'est bien. Hein. Ben écoute, on se recontacte demain et on s'inscrit. Oui, oui, ben on va y réfléchir. » Voilà. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la personne, effectivement, elle est en train d'y réfléchir. Puis elle y réfléchit tellement longtemps que, ben, au final, elle ne démarre pas. Alors là aussi, je sais, parce qu'on me l'a déjà dit, l'objection principale, c'est « Ah oui, mais tu comprends, moi je ne veux pas forcer les gens. » Bon, je peux l'entendre. Je peux l'entendre. Plus de mal à le comprendre, mais je peux l'entendre. Pourquoi plus de mal à le comprendre? Parce que si vous avez amené quelqu'un à découvrir Donaction, encore une fois, c'est que vous êtes persuadé que Donaction, c'est bien. Si vous n'êtes pas persuadé que Donaction, c'est bien, alors là, le problème, il est différent. Il faut vite se remettre en question et se reposer les bonnes questions. Mais si vous êtes persuadé que Donaction, c'est bien, ben, pourquoi vous refusez presque d'amener vos amis? Parce que quand vous avez cette attitude-là, c'est quoi? Ça veut dire que vous n'êtes finalement pas sûr que Donaction, ça soit bien pour lui. Donc, moi, je ne vais surtout pas le forcer. Hein. Mais si, vous devez le forcer. Si la personne, elle est en train de vous dire, c'est super, c'est génial, vous lui avez dit que c'était 100 € dans la présentation, il n'a pas bronché, donc c'est que les 100 €, il les a. Et à la fin, quand vous lui dites, est-ce que tu as des questions? Ben non, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben c'est super, c'est génial. Bon, ben allez, on fait ton inscription. Et vous allez, votre lien, il est déjà prêt, vous ouvrez votre lien et vous attaquez l'inscription. Parce qu'une fois qu'il sera inscrit, votre prospect, c'est fini. Il ne se posera plus de questions. Il est dedans. Tant qu'il n'est pas inscrit, il se pose des questions. Et malheureusement, souvent, c'est des questions qui vont tourner au négatif. Pourquoi? Parce qu'il est tout seul à se poser des questions. Et comme il n'a pas les bonnes réponses, ben, il tourne en négatif. Et la personne, elle vous a échappé. Donc, si vous êtes persuadé que Donaction, c'est bon pour vous, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas bon pour le partenaire à qui vous venez de le faire découvrir. Encore une fois, mettez votre poids dans la balance. Tu as vu, c'est super, on va pouvoir réaliser nos projets. Allez, viens avec moi, monte dans le train avec moi. Voilà mon lien, on va le faire ensemble. Et vous l'accompagnez. Vas-y, mets ton nom, mets ton prénom. En plus, tu vois, je t'apprends à inscrire, comme ça tu pourras inscrire tes partenaires. Allez, on y va, c'est parti. Il a mis la main dans l'engrenage, c'est terminé, il ne doit plus la sortir. Pour son bien. C'est pas parce qu'on veut le forcer, parce qu'on l'emmène en galère. C'est pour son bien. Donc ne le laissez pas partir tant qu'il n'est pas inscrit. Bien sûr qu'il est inscrit quand il a payé les 100 €, mais il va les payer à la fin de l'inscription, Bernard. Bien sûr. Mais il va les payer à la fin. C'est évident. Mais ne le laissez pas partir. Après, il va se poser des questions et ça va être beaucoup plus difficile de l'inscrire. Et je le sais parce que je le vois tous les jours. Et je suis le premier, hein, attention, ce que je vous parle, c'est de l'expérience. Ça veut dire que ce qui vous arrive là, ça m'est arrivé. Et ça m'arrive encore. Je ne peux pas dire le contraire. Mais si je vous le dis, c'est parce que c'est une vérité. Mettez votre poids dans la balance. Si vous n'avez pas un réseau qui se développe suffisamment, c'est parce que, je suis désolé de vous le dire, vous ne mettez pas votre poids dans la balance. Le jour où vous aurez compris que vous devez vous engager, eh bien, vous aurez compris et votre réseau, il va se développer parce que les gens vont avoir envie de vous suivre. Vous avez votre lien, il est prêt, vous le lui envoyez puisque vous l'avez fait par Skype. Vous avez fait un partage d'écran pour lui expliquer. Vous faites un partage d'écran inversé. Il a ouvert le lien sur son écran, vous le voyez et vous lui faites remplir. Il arrive à la fin, il paye ses 100 € et à la fin vous lui dites « Super, bienvenue, tu vas voir maintenant, on va travailler ensemble et on va réaliser tes projets. » Et là vous allez voir que
vos partenaires, ils vont s'inscrire, ils vont vous suivre. Il n'y a pas de raison. On est la seule entité aujourd'hui légale en France. On ne doit pas avoir peur d'emmener les gens avec nous. Donc libérez-vous de ça. Et une chose sur laquelle je voudrais revenir rapidement, parce que ça fait déjà 47 minutes qu'on est ensemble, c'est justement sur « je connais personne ». On a tous les jours l'occasion de rencontrer des personnes. Alors effectivement, la famille, c'est pas l'idéal. Il faut être clair, c'est pas l'idéal. Et pour répondre à Françoise, laisse ton gendre là où il est et passe à quelqu'un d'autre. Il sera toujours à temps de venir, puisque Donaction, ça ne mourra pas demain. Donc il viendra dans 1 mois, dans 3 mois, dans 5 mois, dans 6 mois, quand il verra que toi ça marche, il y viendra de lui-même. Tout à fait, Françoise. Ne perds plus ton temps avec ton gendre, tant pis pour tes enfants, continue, fais ton chemin, et puis eux, ils feront le constat. Mais je vais vous raconter rapidement une anecdote que toute mon équipe, je crois, connaît. Quand j'ai démarré il y a 25 ans de ça, le marketing de réseau, j'avais un mentor avec moi. C'est un très grand monsieur du MLM, et je lui dois tout ce que je sais aujourd'hui. Je l'en remercierai jamais assez. Qui s'appelle Michel Labazor. Et j'avais la chance, c'est que mon parrain était le filleul de Michel Labazor. Ce qui fait que Michel Labazor était vraiment très très haut dans la hiérarchie de ce développement de réseau. Et on avait des conventions. Et à chaque convention, je rencontrais Michel. Et quand j'ai démarré le marketing de réseau, eh bien, on m'a dit, comme à tout le monde, fais ta liste de noms. Et moi, bêtement, j'ai fait ma liste de noms. J'ai gratté sur mes papiers, j'ai mis des noms. Et puis avec Thierry, à l'époque, Thierry Bisson, mon parrain, eh bien, on faisait des invitations, et puis on présentait. Et puis, un jour, à une convention, la convention se finit, et Michel vient me voir, et il me dit, alors mon filou, comment ça se passe pour toi? Je dis, écoute, Michel, c'est chaud, hein. Il me dit, ah bon? Je dis, ouais, personne n'a démarré. Il me dit, non. Je dis, oui, je t'assure, personne n'a démarré. Il me dit, mais dis-moi, tu as vraiment invité tous les gens que tu connaissais? Ah, je dis, tu sais, avec Thierry, on a tout fait. On a pris le calendrier, on a pris mon téléphone, on a pris le ci, on a pris le là, on a pris les photos d'école. Enfin bref, on avait épuisé toute la panoplie du bon réseauteur. Il me dit, et donc personne n'a démarré? Je lui dis, non, personne n'a démarré. Et moi, vous vous doutez bien que j'avais une tête d'enterrement, hein. C'était pas joyeux, hein. Eh bien lui, au contraire, d'un coup, je vois mon Michel partir d'un grand éclat de rire, et il me dit, mais c'est super ce qui t'arrive. Alors là, vous imaginez un petit peu ma réaction en moi, c'est la douche froide, quoi, hein. Vous êtes en train de dire à votre upline, qui est là pour vous aider, que vous avez fait votre liste de noms, vous avez invité tout le monde, personne n'a démarré. Vous dites, c'est pas possible, il a fumé la moquette, il est ivre, il n'a pas récupéré de la fête de hier soir, il y a un problème. Et je dis, mais tu trouves vraiment ça marrant? Il me dit, bien sûr. Il me dit, réfléchis 2 secondes. Mais dis les gens que tu avais sur cette liste, c'est des gens que tu connais? Je dis, oui, bien sûr. Il me dit, et ces gens, ils savent que tu n'as pas réussi à grand niveau encore aujourd'hui? Je dis, oui. Il me dit, et toi, tu es en train d'arriver là, Philippe, et tu leur expliques d'un coup que tu as trouvé la solution qui va permettre à tout le monde de réaliser leur projet, de gagner plein d'argent, tout le monde va devenir millionnaire, alors que tu n'as même pas été foutu de réussir quelque chose jusqu'à présent. Il me dit, est-ce que tu penses que tu es crédible pour ces personnes? Et là, quand j'ai réfléchi, force était de constater qu'il avait raison. En fait, je n'avais pas de crédibilité auprès des gens que je connaissais. Parce qu'effectivement, je n'avais pas déjà réussi quelque chose à haut niveau. Et Michel, il m'a dit ceci. Il m'a dit, Philippe, si tu as invité toutes les personnes de ton entourage, il m'a dit, ton business, il commence aujourd'hui. Il m'a dit, parce que tu vas travailler demain avec des gens que tu ne connaissais pas aujourd'hui ni hier. Et cela, quand tu vas aller les voir, et quand tu vas leur dire que tu as trouvé l'opportunité qui va rendre tout le monde millionnaire, il m'a dit, tu vas être crédible avec eux, parce qu'ils ne savent pas ton passé. Ils ne savent pas que tu n'as encore rien réalisé. Donc ils vont te suivre, ils vont te faire confiance, et tu vas démarrer ton business. Et je peux vous assurer sur la tête de mes enfants
que mon business, il a démarré ce jour-là. Et aujourd'hui encore, quand je fais le bilan des personnes avec qui je travaille dans Donaction, ils sont là, en ligne, là. Ben, ils peuvent vous le dire. La majorité, je ne les connaissais pas il y a 4 mois. Et pourtant, je travaille avec eux aujourd'hui. Et on avance ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous les jours l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes. Vous allez au supermarché, vous arrivez à la caisse. Vous avez vu la tête qu'elle fait, la caissière? Sincèrement. Vous avez vu la tête qu'elle fait? Depuis 4 ou 5 heures de temps, elle est derrière sa caisse. Elle voit passer que des gens qui font la gueule parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une addition à payer à la sortie, qui lui disent à peine bonjour. Et si vous arrivez et que vous avez un grand sourire et que vous lui dites bonjour madame, ben déjà elle va être contente parce que vous êtes le premier à lui avoir fait un sourire de la journée. Donc elle va vous répondre bonjour, vous allez bien? Qu'est-ce qu'elle va faire? Vous êtes le premier qui s'inquiète d'elle depuis qu'elle est derrière sa quête, vous êtes le premier à s'inquiéter un peu d'elle. Est-ce que vous pensez qu'elle va vous envoyer vous faire voir? Non, elle va vous répondre. Ben, elle est fatiguée parce que, ah oui, vous êtes en fin de journée. Ben oui, je suis déjà là depuis 5 heures de temps. Ah ben oui, je vous comprends. Hein. Mais heureusement, je crois savoir que vous êtes bien payé pour ça. Hein. Et qu'est-ce qu'elle va vous répondre là? À votre avis, qu'est-ce qu'elle va vous répondre? Mais vous rigolez. Vous rigolez, je suis même pas au SMIC. Comment vous n'êtes pas au SMIC? Avec la pénibilité de votre travail, vous n'êtes même pas au SMIC? Ben non. D'accord. Donc vous êtes en train de me dire que si vous aviez quelques euros de plus à la fin du mois, ça vous aiderait à arranger? Ben écoutez, moi j'ai quelque chose pour vous. Moi je fais partie d'une association d'entraide, elle nous aide à réaliser nos projets. Ça vous tenterait de la rencontrer? À votre avis, est-ce qu'elle va vous dire non? Ça fait 5 minutes qu'elle est en train de pleurer. Et que vous pleurez avec elle, parce qu'il faut pleurer avec eux. À votre avis, est-ce qu'elle va vous dire non? Elle va vous dire, ben bien sûr. Ben vous savez, voilà. Je vais vous donner mes coordonnées, vous allez me laisser les vôtres, et puis on va reprendre contact. Et puis quand vous avez fini votre service, que vous êtes reposé, ben on va se rencontrer, puis je vais vous expliquer ce qu'on peut faire pour vous aider. Et là, elle va vous donner son numéro de téléphone. Et si vous voulez être certain que la personne qui est en train de vous donner son numéro est sincère, ben, vous notez son numéro et hop, vous envoyez l'appel. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, si elle vous a donné le bon numéro, ça sonne chez elle. Si ça sonne ailleurs, ben, vous savez à quoi vous en tenir, quoi. C'est que c'était pas la bonne. Mais voilà, vous avez un exemple. Vous pouvez le faire à la terrasse d'un café. Vous pouvez le faire en allant faire plein de gasoil. Vous êtes en train d'attendre parce que le client d'avant il n'a pas payé, vous avez quelqu'un à côté de vous. Intéressez-vous aux gens, discutez avec les gens. Vous allez au restaurant, discutez avec la serveuse, discutez avec le patron, ouvrez-vous aux autres. Et les autres, ils s'ouvriront à vous. Et vous verrez que vous n'aurez plus de problème de parrainage. Parce que vous aurez des prospects à outrance. Ne me dites pas que personne d'entre vous ici sur cette salle ne rencontre de nouvelles personnes tous les jours. Demain, tous, autant que vous êtes, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Eh bien, c'est avec ces personnes-là que vous allez construire votre réseau. C'est avec ces personnes-là que vous allez réaliser leurs projets en les aidant à réaliser le leur. Et je terminerai sur une dernière chose. Certains me disent, ah oui, mais pour toi c'est facile parce que tu as 700-800 personnes dans l'organisation. Oui, oui, peut-être, aujourd'hui. Mais pour les avoir, j'ai bossé dur. Et ma femme, avec moi, a bossé très dur. On a bossé tous les deux très dur. Et est-ce que vous savez pourquoi j'ai demandé aux personnes de mon groupe de ne pas répondre parce que eux, ils ont la réponse. Est-ce que vous savez pourquoi aujourd'hui, j'ai plus de monde que vous dans mon organisation? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à cette question? Vous m'entendez toujours? Ou je parle tout seul? D'accord. Donc, est-ce que quelqu'un peut me répondre à cette question? Pourquoi est-ce que moi j'ai plus de monde? Non, Bernard, c'est pas pour ça. Entre autres. Oui, la persévérance, oui. Non, parce que tu en as parlé plus que les autres. Certainement, mais c'est pas pour ça encore. J'y crois, bien sûr que j'y crois.
Vous avez réussi, alors vous êtes crédible. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu manges d'ordre d'action. Oui, c'est vrai, mais c'est pas non plus la raison. Vous avez du leadership. C'est pas la raison. Parce que tu es ouvert aux autres. Ça pourrait être ça. L'angocha. Ben, c'est très simple. C'est parce que moi... Non, c'est pas mon projet, Claudio. Non. Non. C'est pas mon projet. Je parle avec mon cœur. Oui, certainement. Mais c'est pas encore la bonne raison. La bonne raison, je vais vous la donner. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Notez-le bien. Parce que je vous assure que c'est pas une bêtise. Et que si vous écoutez bien ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. J'ai plus de gens que vous qui m'ont dit non. J'ai plus de gens que vous qui m'ont dit non. Mais moi, il y a une chose que j'adore. Et vous allez me dire, mais t'es maso. C'est que moi, j'adore les gens qui me disent non. Et est-ce que vous savez pourquoi j'adore les gens qui me disent non? Allez, cherchez. Pourquoi j'aime les gens qui me disent non? Ben non, puisqu'ils m'ont dit non, c'est pas les meilleurs. Créabondance, elle est pas loin. Il me rapproche du oui. Oui, Cathy, tout à fait, c'est Cathy qui a trouvé. C'est Cathy qui a trouvé. Parce que vous pourrez me dire tout ce que vous voulez. Et vous aurez du mal à me prouver le contraire. Chaque fois que quelqu'un me dit non, ça me rapproche de quelqu'un qui va me dire oui. Vous savez, imaginez aujourd'hui, vous êtes devant une barrique. Et dans cette barrique, il y a 100 huîtres. Et moi, je vous dis, dans cette barrique, dans ces 100 huîtres, il y a 2 perles. Mais où est-ce qu'elles sont? Je ne sais pas. Mais je peux t'assurer qu'il y a 2 perles. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre devant la barrique, et puis on va se retroucher les manches, puis on va dire, oh, super, allez, j'y vais, il y a 2 perles dans les 108, c'est parti. On ouvre la première, pas de perles. On ouvre la deuxième, pas de perles. On ouvre la 5e, pas de perles. On ouvre la 20e, pas de perles. Mais moi, quoi que vous puissiez me dire, à partir du moment où j'ai ouvert 20 perles, ben ça me rapproche de l'huître où il y a une perle. On est bien d'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ok. Et puis je vais continuer. Puis je vais arriver à la 30e huître, il n'y a toujours pas de perles. La 50e huître, il n'y a toujours pas de perles. Et là, on a 2 attitudes. La première, et c'est celle que malheureusement trop de gens ont, c'est de dire, ouais, allez, c'est bon là. Il m'a raconté des bêtises. Il n'y a pas plus de perles que d'évêques dans un couvent. Laisse tomber, c'est bon, je m'en vais. J'arrête. Et vous savez ce qui est malheureux? C'est que la 51e huître, il y avait la perle. Mais vous êtes arrêté à la 50e. Et puis il y a le deuxième. Il y a le deuxième qui, lui, il a ouvert la 50e. Puis il est là, il est en train de trépigner. Et il dit, c'est super, c'est super, c'est super, parce que j'en ai plus que 50 à ouvrir. Je vais y arriver, j'en ai plus que 50 à ouvrir. Puis il va ouvrir la 51e. Puis la 52e, la 60e, la 70e. Et la 71e, paf, il a la perle. La 72e, il n'y a rien. Et la 80e, paf, il a la perle. Mais vous savez ce qui est extraordinaire? C'est qu'il a ces 2 perles à la 85e. Mais il y a encore 15 huîtres. Et c'est qu'il ne savait pas. C'est que dans les 15 huîtres qui restent, il y a encore 3 autres perles. Et qu'est-ce qui va faire la différence? Ben, c'est qu'encore le premier, il va dire, c'est bon, j'ai eu mes 2 perles, maintenant j'arrête. Et l'autre, il va dire, mais il reste encore 15 huîtres. Pourquoi je ne vais pas aller les ouvrir? Et il va aller les ouvrir. Et lui, il va avoir trouvé 5 perles dans les 100. Là où l'autre, il en a trouvé 2. Et là où le troisième, il n'en a trouvé aucune. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire à travers ça? Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire à travers ça? Oui? Est-ce que vous êtes prêt à relever le challenge? Oui, il faut persister. Il faut persister. Voilà. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. On va pas vous retenir. On va pas vous retenir plus longtemps. Comme je vous ai dit au départ, on n'a pas la prétention de vous avoir amené la solution à tout ce qui nous arrive dans Donaction. On
on a juste l'espoir que dans tout ce qu'on vous a dit, non, cette formation ne sera pas mise sur YouTube, Françoise. Elle reste interne, elle n'a pas été enregistrée que je sache et ne le sera pas. Vous êtes des graines de leader. Ce que j'ai dit ce soir, ce qu'a dit Malou, ce qu'a dit Gilles, si vous avez pris des notes, eh bien vous allez les retranscrire. Voilà. Mais ce qu'on voulait vous dire, c'est que si dans ce que on vous a amené ce soir, je sais bien qu'il n'y aura pas 1h02 qui vous auront enrichi, mais si vous avez 5 minutes de ce qui a été dit ce soir, qui vous a enrichi, bah écoutez, nous avec Gilles et Malou, on aura réussi notre pari, c'est de vous aider à avancer un petit peu. Et puis le reste, bah, c'est vous qui allez le faire. Rapprochez-vous de votre upline. Si votre upline n'est pas là, bah, changez d'upline. Tant pis. Soyez conscient que vous avez besoin d'aide. Ne la refusez jamais. Changez d'upline, vous pouvez le faire. Vous pouvez changer de sponsor. Mais toujours est-il que vous avez un engagement avec Donaction, parce que vous avez mis 100 €, vous avez un engagement avec vous-même, mais le pire que vous oubliez trop souvent, c'est que vous avez un engagement avec vos partenaires. Moi, personnellement, j'ai aujourd'hui un engagement avec 900 personnes. C'est les 900 personnes qui sont dans mon réseau. Parce qu'à partir du moment où ils ont mis les pieds dans mon réseau, où ils ont mis les 100 €, je me dois, c'est même pas un choix, c'est je me dois de les aider à réussir. Et dites-vous bien une chose, c'est que chaque fois que vous aurez un partenaire nouveau qui mettra les pieds dans l'organisation, qu'il soit votre direct ou pas, mais à partir du moment où il aura mis les pieds dans l'organisation avec votre réseau, vous serez responsable de sa réussite. Vous serez responsable de sa réussite. Vous vous êtes engagé le jour où vous êtes rentré dans Donaction, vous vous êtes engagé à faire réussir vos partenaires. Est-ce que tout le monde a bien entendu? Vous vous êtes engagé à faire réussir vos partenaires. Et dernière chose, dans votre organisation, vous avez déjà des partenaires. Vous avez déjà des gens en profondeur qui ne font rien. Vous êtes en train d'aller chercher à droite et à gauche des nouvelles personnes, alors que vous avez sous le coude des personnes qui sont dans votre organisation et qui sont en train de dormir. Pourquoi ils dorment? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on ne leur a pas bien expliqué comment fonctionnait Donaction. La deuxième, c'est que souvent on leur a dit « mais 100 balles, tu verras, tu vas recevoir plein de dons ». Et la troisième raison, c'est parce qu'ils ne rêvent pas. Intéressez-vous aux gens qui sont en dessous de vous et qui dorment. Vous avez la possibilité d'avoir leurs coordonnées. Vous envoyez un mail au support. Le support va vous envoyer les coordonnées de votre filleul. Vous allez prendre contact avec votre filleul. Et la première question que vous allez lui poser, c'est pas de savoir s'il a compris Donaction. C'est de lui demander pourquoi il a mis 100 € dans Donaction. Pourquoi tu as mis 100 € dans Donaction? C'est ça la question qu'il faut poser aux gens qui dorment dans votre groupe. Pourquoi il a mis 100 €? Parce qu'il avait au départ un rêve. Et qu'est-ce qui a fait que ce rêve il s'est éteint? Eh bien, vous devez le rallumer. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, de belles fêtes de fin d'année, et je vous dis à tous à très bientôt. Bonne soirée.